Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Récemment, un lecteur me demandait si les relations à distance pouvaient marcher. Je lui ai fait une réponse de Normand. Ça dépend. Se demander si une relation à distance fonctionne, c'est comme se demander si une histoire d'amour va durer. On ne peut pas en être certain. Chaque situation est différente et selon les cas, cette relation d'amour à distance fonctionnera ou pas. Je vais donc vous donner des conseils sur ce sujet. Mais laissez-moi d'abord vous raconter deux expériences personnelles de relations à distance. Dans les deux cas, j'étais avec des filles qui habitaient dans de grandes villes françaises alors que j'habitais à Paris. La première histoire à distance a duré 2 mois. C'était une fille qui habitait à 3 heures de Paris et qui, quelques jours après que l'on se soit rencontré dans sa région, obtient son CDD à Paris. Nous débutons une relation qui se passe bien, mais très rapidement, elle ne se fait pas à Paris. Elle ne supporte pas cette ville, elle n'y est pas heureuse. Son CDD se termine 6 mois plus tard et elle décide de repartir vivre dans sa région d'origine. Je ne voyais pas comment on pouvait vivre cette relation à 3 heures de trajet, notamment car elle vivait chez ses parents. J'aurais dû quitter mon boulot, vivre là-bas alors que je n'avais aucune assurance de la stabilité de la relation. On a continué plusieurs semaines, je me suis déplacé à plusieurs reprises dans sa ville. On était tous les deux très contents de se voir, sauf son père bien sûr, mais elle n'a jamais pris la peine de revenir sur Paris. Elle ne supportait plus cette ville, mais son comportement était incompatible avec les efforts à faire pour maintenir la relation. J'ai donc rompu. Au final, la durée de ma relation à distance n'aura duré que 2 mois. La seconde histoire à distance a duré 1 an. Elle habitait à 1 heure de train, grande ligne, donc elle était plus proche. Elle était étudiante, on se voyait au moins 2 week-ends par mois et plusieurs semaines pendant les vacances scolaires, ce qui était pratique. Tout s'est bien passé dans la relation. Mais avec le temps qui passe, un problème s'est posé, le fait qu'elle soit étudiante. Elle avait encore plusieurs années d'études devant elle et elle serait amenée à étudier dans d'autres villes françaises. J'étais à un âge où j'avais besoin de me poser avec quelqu'un et vivre une véritable relation au quotidien. Une relation à distance avec quelqu'un qui a encore plusieurs années d'incertitude rendait les choses compliquées. Nous avons donc décidé d'arrêter cette histoire à distance d'un commun accord. 1 an plus tard, elle a essayé de revenir avec moi, mais j'avais entre-temps rencontré ma copine actuelle. Ma copine qui habitait à 10 minutes de chez moi, qui avait terminé ses études et qui était moins jeune. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls critères à prendre en considération, sinon ma copine actuelle va me faire passer un sale quart d'heure, mais je suis certain que ces éléments ont été importants pour moi car je souhaitais une relation stable et durable. Au lieu de me tourner vers le passé, j'ai donné une chance à une nouvelle histoire qui avait moins de contraintes. Ce qui nous amène aux questions à vous poser si vous êtes dans une relation à distance. On aura beau avoir de beaux sentiments, la distance nous fera douter. Et si ce n'est pas nous qui doutons, ce sera notre partenaire. On ne doute pas forcément de soi, mais parfois de l'autre. Que se passe-t-il s'il rencontre quelqu'un? Et s'il finissait par se lasser? Pourquoi a-t-il été moins chaleureux au téléphone ce soir? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé comme il le fait tous les jours? Il sort ce soir mais ne m'a pas donné de détails comme il le fait d'habitude. Pourquoi? Bref, tout un tas de questions que l'on se pose quand on est loin de quelqu'un qu'on aime et qui nous fait douter et souffrir. Débuter une relation à distance et se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Suis-je capable de tenir cette relation à distance? On pèse le pour et le contre de cette relation. Parfois on ne réfléchit pas, surtout quand on a connu peu de relations, que l'on n'est pas prêt à abandonner l'opportunité d'une relation qui pourrait fonctionner. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ce qui est certain, c'est que cette décision peut changer votre vie. Mais que vous vous lanciez ou pas dans une relation à distance, vous ne devez jamais regretter vos choix. Vous devez les assumer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une histoire à distance a des chances de fonctionner? Tout d'abord, la force des sentiments. C'est le numéro 1, c'est le plus important. Ensuite, la sincérité et l'honnêteté que vous avez l'un envers l'autre. Ensuite, si vous êtes sortis plusieurs mois dans la même ville avant d'être séparés par la distance, si vous voyez plusieurs fois par mois, si vous voyez pendant une semaine d'affilée plusieurs fois par an. Ce qui est important aussi, c'est la durée de la relation à distance. 1 an, c'est jouable. Au-delà, on réduit l'espérance de vie de la relation. Et dernière chose importante, c'est l'autonomie financière, car si vous avez de l'argent, c'est plus facile pour vous déplacer. Ce sont les points qui me semblent plus importants pour la réussite d'une relation à distance. Maintenant, il n'y a pas de règle, car tout est également question d'opportunité. Si vous vous sentez seul, loin de votre partenaire, que vous le voyez 1 fois tous les 3 mois, et que quelqu'un d'attirant et sympa vous drague, vous risquez à un moment donné de faire le choix de rompre cette relation et de sortir avec cette nouvelle personne. Loin des yeux, loin du cœur, cela arrive souvent. Bref, si vous pensez que la relation à distance vaille le coup, que c'est une personne bien, que vous avez de forts sentiments l'un pour l'autre, alors pourquoi ne pas donner une chance à votre histoire?
Mais prévoyez une évolution de la relation si cela doit durer plus d'une année. Car plus la durée de la relation est longue et la distance est grande, plus il faut que les sentiments soient forts pour que cela fonctionne. Un dernier conseil, ne laissez pas le doute s'immiscer dans votre couple lorsque vous êtes à distance. Il ne faut jamais laisser de place au malentendu, à l'incertitude, au non-dit et à l'énergie négative quand on est à distance. Parlez-vous avec sincérité et simplicité. Ne vous faites pas la tête, ne vous faites pas de reproches. À vous maintenant, avez-vous déjà vécu une relation à distance? Comment ça s'est passé et que conseillez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur mon blog qui contient de nombreux articles qui ne sont pas sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.